Filmer là-dessus, puis après le mettre sur... Bonjour Brigitte, Bonjour. ça va bien? Oui? Merci pour être aujourd'hui dans le podcast lalilala.org. On aide et nous accompagnons les artistes à devenir financièrement indépendants. Wow! Aujourd'hui, on va parler de toi. Fantastique. Fantastique. On parlait de moi? Ah oui, on parle sur mon Moi? Ben, c'est parfait. Ouais. Oui. Donc, comment que tu as décidé de devenir une actrice? Qui tu es aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis une femme qui approche la soixantaine et qui a décidé de se payer le trip de sa vie, soit monter un spectacle solo de théâtre physique. Et mon but, c'est de jouer partout dans le monde puis d'aller dans des festivals et faire du bénévolat. D'accord. Mais toi, dans ta vie, tu as fait beaucoup de choses. Tu as fait du clown sans frontières. Oui. Tu as fait l'animatrice. Oui. Tu as deux enfants. Deux enfants. Chanteuse. Comédienne. J'ai travaillé dans un CHSLD pendant la pandémie. Ça, je ne sais pas c'est quoi, mais c'est cool. C'est un hôpital pour les personnes très, très handicapées, mettons. OK. Ouais, pendant la pandémie. Mais là aussi, j'ai fait de l'animation, karaoké. On allait dans les chambres, on chantait des chansons. À toutes les fois, je peux faire des conneries, j'en fais. OK. Et comment que tu débutais? Et donc, ce qu'on va dire est qu'aujourd'hui, tu as une vie bien occupée, financièrement si bien, et donc c'est un peu, les podcasts, c'est un peu pour inspirer aussi les jeunes artistes. Donc, comment que tu as débuté? Aujourd'hui, tu as la sécurité, mais quand tu débutais, tu ne savais pas ça. Ouais, non, moi, c'est plate ce que je vais dire, là, Enrico, mais si j'étais un jeune artiste qui recommencerait, je pense qu'il faut se trouver un autre travail que tu peux faire pour gagner des sous sans être stressé. Je sais pas, un petit cours de coiffeuse, un petit cours de pâtissier, quelque chose comme ça, tu sais, tu te divises en deux. C'est moins lourd que tout porter toute ta vie sur le travail, il faut que je travaille, tu sais. Moi, je faisais un peu de business à côté, puis j'étais créative là-dedans aussi parce que j'avais vraiment pas envie d'être pauvre toute ma vie, tu sais. Okay, alors, donc, si je recommençais, je dirais, va suivre un petit cours à côté, comme ça, quand tu n'auras pas de travail, tu feras des gâteaux, tu vendras à tes voisins, tu mettras une pancarte, tu couperas des cheveux pour avoir une espèce de sécurité, parce que c'est pas facile. Mais dans tous les artistes qu'on a connus, il n'y a pas un seul artiste qui n'est... Tous les artistes sont des petits entrepreneurs, c'est ça que nous avons. Ah, ça c'est clair, c'est sûr. Si t'attends de passer l'audition, être reconnu en audition, ça fait mal. C'est difficile pour le moral, puis c'est moins créatif aussi, là. T'étais plus au service des gens qu'au service de ta créativité, tu sais. D'accord. Et comment que tout ça a influencé positivement, en tous les cas, comment que ton entrepreneuriat a influencé ta carrière artistique? Ben, moi, je trouve que les entrepreneurs et les artistes se ressemblent beaucoup. Parce que, tu sais, je pense que les entrepreneurs ne font pas ça pour l'argent, ils font ça plus pour le challenge, tu sais, de challenge, de créer quelque chose, là. Je pense pas que c'est juste pour faire beaucoup d'argent, là. C'est vraiment des gens qui sont créatifs aussi. Fait que là, ta créativité, au lieu de mettre ça dans un spectacle, ben, tu peux mettre ça dans un site web ou dans n'importe quoi. Ben, pour moi, c'est créatif aussi, tu sais. Fait que je pense que c'est vraiment les deux. Je pense que les artistes, on est les deux. Mais on a peur, là, on peut pas faire de l'argent quand on est artiste, là, mais on peut très bien mélanger les deux, là. En tout cas, moi. Là. C'est parfait, parce que tu as bien mélangé tout ça. Ben là, je commence, là. Je commence à oser, parce que pour moi, c'est un gros travail, ça, s'exposer sur les réseaux sociaux, tout ça, là, parce que c'est un peu... Mais je commence à avoir du plaisir. Puis à savoir que je suis capable autonome, être avec un petit appareil photo, puis c'est fantastique, là. On est capable de tout faire, là. On commencera à voir tes TikTok bientôt. Ouais, c'est pas TikTok, vas-tu en inventer d'autres, là, bientôt? Ils vont inventer d'autres choses, c'est sûr, hein? Si je rentre sur TikTok, ils vont inventer TikTok, là, c'est ça. Mais c'est pas grave, on va se mettre à jour grâce à des jeunes comme Lalilala qui nous déniaisent, ouais, parce que on a tendance à pogner les nerfs, disons-nous, nous. Les pitons pis tout, là. C'est pas facile. Okay. Ça va. C'est pas facile, les pitons. Pour moi, c'est pas facile. Mais eux autres, ils le savent. Puis ils disent comme toi, Brigitte. C'est juste une machine.
Mais un coup qu'on a dompté la bête, Ok, maintenant on parle un po' de tes spectacles, di ta préparation, di tes trainings. Ça fait une vie que tu es en train d'étudier, d'améliorer ouais, toi-même. ouais, une vie de travail et d'atelier et de rencontres et ouais, une vie. Ben, c'est super. Moi, j'aime C'est ça. quand tu as débuté? La première spectacle, j'étais en secondaire quelques. Après ça, j'ai travaillé au Club Med, fait que là, j'ai fait des spectacles. Tu avais quel âge? Pas tout le monde le connaît, c'est quoi le Ah, secondaire et Club 10 ans, Med? 10 ans. 10 ans, la première... Non, mettons 14, la première À fois que 14 j'allais ans. sur la scène. Ok. Après ça, à l'église du village, je chantais solo. Après ça, j'ai suivi un cours de théâtre Ok. Et professionnel. c'est bien. Et c'est quand que tu as compris que tu voulais vivre d'art aussi, tu voulais faire des choses? Ah mon Dieu, je dirais avant ça. Quand j'avais 18 ans, les premières pièces de théâtre au cégep, là. Cégep, c'est un collège ici, là, avec une troupe, là. Ah ouais. 18 ans. Hum, hum, Cool. ouais. Ouais, 18 ans à Victoriaville, là. Puis dans mon groupe, il y en a pas mal qui réussissent encore, là. C'est plus du côté technique, là, mais il y a deux, trois gars qui ont fait ça toute leur vie. Hum. Comme toi. Ouais. Ben moi, je fais autre chose aussi. Je suis guide avec des touristes français. Ben là, j'ai un public dans l'autobus, fait que je suis en spectacle continuellement. Ouais. Ouais, tu es très connu on sait ici. On Ouais. est un artiste professionnel ici. Ouais. Est-ce que tu voudrais aussi donner... Des fois, je fais la question, c'est toi, je mets où des moments de down, des moments que tu dis, ok, je ne veux pas plus faire l'actrice, je ne veux Ben, pas c'est plus... sûr. C'est dur. Tu sais, tu passes des auditions puis t'es pas pris, là. C'est difficile, mais des fois, ils veulent une grande blonde, peut-être une brune. Alors, à un moment donné, il faut se dire, pas de ma faute, là. Non. Ouais, c'est ça. Faut pas prendre ça personnel, mais c'est sûr que c'est pas facile. Des fois, elles vont brune et tout est brune. Ouais, des fois, ça tombe sur moi. C'est comme la loto. C'est ça. Des fois, c'est moi qui veux, mais c'est ça. C'est pas facile. C'est pour ça que c'est mieux de faire ses propres projets. Parce que sinon, là, toujours attendre, là, d'être choisi, là, c'est pas facile. Donc, ok, donc tu es en train de dire que la diversification est très C'est importante. clair, c'est Donc, clair. tu as un côté business financier, C'est un ça. côté projet C'est ça. avec tes amis et tes contacts, Ouais. plus un côté l'autre avec nouvel job, nouvel travail, nouvelle opportunité. Ouais, c'est ça. Puis aussi, ben, vu que je suis guide avec des touristes français, ben, je connais beaucoup de monde en Europe. Fait que c'est là que je veux aller aussi. Fait que non, je mets mes pions un peu partout, ça fait longtemps que. Oui, parce que tu as fait aussi tous les volontariats comme Clowns sans frontières. Ouais, Clowns sans Tu as fait frontières. pour beaucoup de mois, des années. Ah, ben, pas tant, mais deux, trois occasions, parce que tu peux pas faire ça hyper longtemps, là, des missions, là. C'est dur émotivement, Vraiment. là. C'est pour moi, là, peut-être pas pour tout le monde, là, mais. Et tu étais où? J'étais en Afrique, au Tchad, avec des jeunes de la rue. Des jeunes rejetés par leur famille, des jeunes qui se sont sauvés à 14 dans une chambre à manger. Non, c'est dur. Et tu étais en Tchad et après? Après ça, il y a des Haïtiens qui sont venus ici. Je devais aller à Haïti, mais c'était trop dangereux, là. La semaine avant de partir, j'avais pas été capable. Mes amis là-bas, ils disaient, viens pas, Brigitte, c'est trop dangereux. C'est ça qui est triste, hein? Oui, c'était pendant la guerre, je crois. Ouais. Ben, c'est toujours la guerre à Haïti, là. C'est vraiment triste. Ouais. Je pense que je ne sais pas si tous les spectateurs ils connaissent bien la situation de toute la politique mondiale, mais ici on a Brigitte qui a voyagé en Tchad, en Haïti, Ouais. dans les autres pays aussi, si je ne me trompe pas. Ouais. Ben, ces pays-là, c'est ceux qui m'ont plus. Ben, je suis allée en Argentine, au Chili aussi, là, mais ça, c'était pour des festivals. Mais là, l'Afrique, là, ça m'a pas mal perturbé. Ben, prendre des prises de conscience, là. Et aujourd'hui, tu es en train d'améliorer et faire un spectacle. Ouais, Comment s'appelle le spectacle? ça s'appelle Ludivine. Et là, j'ai fait une première présentation. Et là, j'ai fait des questions aux gens, poser des questions aux gens pour voir qu'est-ce qu'ils comprenaient ou pas. Et par rapport à ça, ben, on va changer le programme un peu, changer l'ordre, l'histoire, tout ça, là. On recommence. Mais tu as déjà joué cette show Ouais, plusieurs fois. non. Combien de fois? Ben, celui-là, je l'ai joué la semaine dernière. Ben, avant, j'avais fait un autre show que j'ai joué.
Là, c'est nouveau. Là. Je suis en train d'accoucher. Ah, je suis en train d'accoucher. C'est ça. J'accouche. Ok, on a Toi, couché moderne. t'as-tu déjà accouché, toi? Souvent. Pas encore, j'ai cherché d'accoucher lui, ça se sortit un peu comme ça. Ouais, non, c'est ça. Là, je suis en train d'accoucher et montrer mon bébé et le transformer. C'est comme un peu Monsieur Patate. Monsieur Patate, là, je transforme mon Monsieur Patate qui s'appelle Ludivine. Ben, dernière question, dernier argument. Est-ce que tu voudrais repartager quelque chose à des jeunes artistes, quelque chose que tu as appris après 10 ans d'expérience, après 20 ans d'expérience, après 30 ans d'expérience, et que tu penses que c'était important à partager? Ouais, moi, je dirais, toi, le jeune artiste qui me regarde, n'attends pas d'être choisi. Choisis-toi toi-même. Va chercher à l'intérieur ta passion. Va chercher l'argent dans ta famille, dans les sacoches de tes matantes ou n'importe où. Mais attends pas parce que c'est pas facile. La vie va vite et ne perds pas de temps à attendre. Parfait. C'est ça. C'est pas pire, ça? Ben non, c'est pas du tout C'est-tu pas pire? Y a-tu Qui c'est qui va écouter ça? Des Européens? Non, je pense que tout le monde... Juste des Québécois? Plus de moi, 2500... Parce que je peux parler en italien, si tu veux. Ben, si tu veux, dis quelques mots en italien. Ciao. Café, cappuccino. En anglais. Vespa. En anglais, hi, how you doing? Very good. En espagnol? Oh là 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 là. Fait que, non, c'est portugais. Toi, tu sais plein d'affaires. Ouais. Il est vieux, il n'a pas de cheveux. Pour ça. C'est ça qui m'a une calotte, il n'a pas de cheveux. Tu sais. Et oui. Ok. C'est tout pour aujourd'hui. La Lina La Pantorgue. Nous accompagnons les artistes dans leur carrière. Merci beaucoup. Brigitte Charpentier-Mancia. Les Divines. Dans un théâtre près de chez vous. Bye bye.